ici. Arrêtez de bouger tout le temps. Mais enfin, on n'y arrivera jamais, mon prince. Je l'ai vu, là dehors. Maman, je viens de voir la surprise. Majesté, il ne tient pas en place et ne sera jamais prêt. Donc, tu as vu la surprise, tu en es sûre? Oui, je suis sûre, maman, c'est un cheval. Un cheval? Tu es trop petit pour un cheval. Je t'ai aussi apporté une surprise, mon trésor. Mais comment voulez-vous que je finisse de l'habiller, Majesté? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de ma part pour toi. Mais on n'y arrivera jamais si Ça vous suffit, distraînez. donne-moi ça, je m'en occupe. Je ne suis pas sûre que... Waouh. Trésor, ce sera notre bal. À toi et à moi. Tu veux qu'on y joue? Oui. Très bien, allons-y. Lance-la moi. Et un de moi. Mais c'est papa qui me l'avait offert. Mais de toute façon, il ne me plaisait pas et à toi non plus, j'en suis persuadée. C'est vrai que je ne l'aimais pas trop. Continuons à jouer. Entrez! Majesté, tout est prêt, vous pouvez venir. Mais qu'est-ce que... Allez, tu lui remontes ses collants ou tu veux qu'il aille à la fête dans cette tenue? Maman, est-ce que je peux aller voir papa et lui dire? Non, il reste ici. Bien sûr, Trésor. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est régulièrement que son infernal bestiau entre dans mon champ c'est et faux. dévore mes Arrête betteraves. un peu avec Et ces cette fois-ci, fichues il les a betteraves. toutes dévorées. Il n'en Et reste pourquoi plus il une seule. construit pas une clôture? Et pourquoi toi, Ne tu me touche n'attaches pas. pas ta vache au Et lieu puis de la gonfler laisser tes courir betteraves, partout? on n'en parle plus. Et toi, Oui. conserve ta vache. Allez, garde, Moi aussi, c'est pas aller. assez. Rien. Assez Ça de toi et suffit. de ta vache de Silence, valeur. silence. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On n'est jamais tranquille. L'anniversaire du prince, votre majesté. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Eh bien, arrivons-en à la conclusion. J'ai presque Je vais donc fini. résumer. La vache de Surustre a dévoré les betteraves de ce pauvre paysan. L'affaire est claire. Le bestiau a mangé les betteraves, et donc une partie de sa viande s'est constituée grâce aux betteraves de ce paysan. Il faut donc abattre la vache et donner au préjudicié la part de viande qui lui revient compte tenu du nombre de betteraves dévorées. Mais, Majesté, j'implore votre clémence, Majesté. C'est ma seule vache. Et son lait nourrit mes enfants. Le roi a rendu son verdict. Il est vraiment obligé de tuer sa seule vache, père? Oui, si tel est le verdict qui a été rendu. Tu ne devrais pas te préoccuper de ce genre de choses. Ce n'est pas aujourd'hui ton anniversaire. Viens. Allez, avance. Et quoi? Vous croyez? C'est certainement d'un goût exquis, non? Si vous voulez mon opinion, j'en doute fort. Je vais bientôt recevoir mon cadeau. Très chers invités, c'est le moment du cadeau. Musique! Viens, je vais t'installer dessus. Ce cheval est bien trop grand pour notre fils. Je vous rappelle que mon fils fête ses 8 ans. C'est un homme maintenant. Alors, comment trouves-tu ma surprise? Il est beaucoup trop grand. Félicitations. Vous ne pouvez pas entrer. Arrêtez. Enfin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une autre surprise pour l'anniversaire de mon garçon? Je ne suis pas dans la confidence. Votre Majesté, je vous prie d'excuser mon entrée intempestive, mais à force de vivre éloigné de la cour, on en oublie les bonnes manières. Mes excuses à vous aussi, mesdames. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Puis-je avoir votre attention, Majesté? Non, pas maintenant.
Vous avez une magnifique forêt abritant un important et somptueux gibier, paraît-il. Mais vous ne pouvez pas en profiter parce qu'une vermine s'y est installée. Un monstre qui dévore tous ceux qui y entrent pour y chasser. Non, non, personne n'est dévoré, Non. car il est strictement interdit de pénétrer dans cette forêt. Il y a eu récemment une victime de plus, paraît-il. Pardon? Pourquoi n'a-t-on pas respecté mon Que interdiction? diriez-vous, Majesté, si je capturais cet horrible monstre et vous le livrez? Il y a sûrement à la clé une belle récompense. Non, n'est-ce pas? Non! La loi stipule qu'il est strictement interdit d'entrer dans cette forêt. C'est pourquoi aucune récompense n'est prévue. Personne ne peut réussir à vaincre le monstre. N'est-ce pas la vérité, père? Il s'agit sûrement d'un dragon. Ou alors du diable en personne, qui sait. Personne ne réussira jamais à le vaincre. Vraiment, petit prince? Il est vrai que cela demande certainement d'autres aptitudes que de se laisser tomber d'un cheval pour atterrir dans les bras de sa mère. Ah Oui, mais ce n'est sans doute pas non plus à la portée d'un quelconque chevalier errant. Et il est très possible qu'un jour ou l'autre, peut-être, je le capture moi-même. Nous risquons d'attendre le jugement dernier avant d'être témoins d'un tel exploit de votre part. Alors que décidez-vous, Majesté? Faites-moi disparaître immédiatement ce gros prétentieux. Je ne veux plus le voir. Le gros prétentieux reviendra vous voir bientôt, sire. Sale brigand! Musique! Allez, ya! Allez, j'y vais. Jean-Baptiste! Allez. Trésor, tu vas bientôt dormir et faire de beaux rêves. J'aimerais que tu ne penses plus à rien d'autre maintenant. Vous croyez que le chevalier va retourner dans la forêt? Mais bien sûr que non, quelle idée! Comment peux-tu ne serait-ce qu'imaginer une chose pareille? C'est qu'il m'a l'air très... courageux. Ce n'est pas une raison pour outrepasser l'interdiction établie par le roi. Tu sais que personne n'oserait défier ses lois. Reste un peu tranquille, je vais te faire mal sinon. Dors bien. Par ici! S'il se cache quelque part, c'est forcément dans le coin. On n'y voit quasiment rien. Boucle-la, imbécile! N'empêche que s'il faut que je me fasse dévorer, j'aimerais au moins savoir par qui. Où te caches-tu? Montre-toi, monstre de malheur! Il est peut-être déjà mort depuis longtemps. Boucle-la, je te dis, ou c'est toi qui vas mourir! Continuons à avancer. Montre-toi, sale brute, et viens te battre! Ou bien tu t'es transformé en inoffensif lapin! Si ça se trouve, ce monstre n'existe même pas. Pas vrai, Mathias? Et tous ces chasseurs disparus ont en fait simplement fui le royaume de leur drôle de souverain. Ou alors c'est le monstre qui a décidé de s'enfuir parce que pour la première fois, ce sont 3 vrais hommes qui sont entrés dans la forêt. Toi, Mathias, va me chercher de l'eau. Attends, dépose ça à terre. Mathias! Ne t'approche surtout pas. Le monstre l'a englouti. Peut-être. Mais nous le tenons maintenant. Nous avions pourtant convenu que vous deviez oublier cet affreux et prétentieux chevalier. Vous savez que votre mère serait profondément attristée que vous continuiez à y penser. C'est bon!
qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu voulais vaincre le monstre. C'est mon bras qui me fait mal. Elle est bien trop lourde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'épée, elle est bien trop lourde pour un enfant de 8 ans. Non, n'importe quoi. Tu te vois dire au monstre quand il sera là, « Excusez-moi, j'ai mal au bras. » Soyons sérieux. Alors, s'il te plaît, c'est là que ça se passe. C'est là qu'est le monstre. Tu dois être plein de fureur, de haine profonde, si tu veux réussir à le vaincre. Je te montre, ça c'est l'ennemi, et il veut t'anéantir. À toi. Je vous dis que cette épée est bien trop lourde et encombrante pour un si jeune enfant. Majesté! Tu peux la poser. Majesté! Le chevalier noir est dans la cour! Mon épée! Mon épée! Votre Majesté, vous n'avez plus besoin de votre épée. J'ai pêché le monstre qui vivait au fond de l'étang. Il est à vous. Reste tranquille! Tenez-le bien! Occupez-vous-en. Garde, prenez-le et posez-le au sol. Un sacré bougre qui nous a donné du fil à retordre. Sire, s'il était possible d'avoir ne serait-ce qu'une petite récompense, un verre de vin ou un bon bain bien chaud... Tu veux bien la boucler, imbécile? Garde, emmenez cet homme et mettez-le au cachot. Le roi est un homme de loi. Il doit savoir ce qui est juste et mérité. En effet. Ce qui est juste et mérité, c'est que je vous fasse jeter, comme lui, au cachot, pour avoir osé passer outre mon interdiction. Mais enfin, père. Bien. C'est vrai, tu as raison, mon garçon. Ce chevalier a violé la loi, mais il a accompli un acte bénéfique pour notre royaume. Nous allons donc faire preuve d'indulgence et de clémence. Puisque mon fils, le futur roi, en a exprimé le désir, vous aurez droit à une récompense charitable. Je vous accorde donc, en guise de récompense, mon renoncement à vous faire mettre au cachot et la liberté de retourner d'où vous venez. Merci, votre majesté. Vous êtes trop bon. Maman, au secours! Reste tranquille, garçon. Donnez-lui ce qu'il vous a demandé. Faites-lui une proposition. Nous ne pouvons pas négocier avec ces Mon collier. hors-la-loi. Donnez-moi votre anneau, votre anneau. Non. Donnez-moi ça. Majesté, arrêtez! Voilà, c'est bon. Prenez ces bijoux. Prenez-les. Si. C'est bien. Prends soin de ton épée, petit prince. On se reverra peut-être. Allez. Poussez-vous. Scélérat. Qu'auriez-vous fait s'il avait enlevé notre fils? Allons, répondez. Jamais nous ne négocierons avec ces Votre hors-la-loi. Majesté, nous avons enfermé le monstre dans la cage suspendue du cachot. Écoutez-moi tous. Voici la nouvelle loi que je promulgue à l'instant. Le monstre va devoir croupir au fond de sa cage sans boire ni manger jusqu'à ce que mort s'en suive. Je veux que tout le monde sache comment le roi traite les scélérats qui portent atteinte à la paix du royaume. Et quiconque tentera d'ouvrir la cage du prisonnier sera immédiatement condamné à mort et pendu. Parfait, votre majesté. Et dans 3 jours, nous organiserons une belle partie de chasse. Puisque nous pouvons désormais circuler en toute sécurité dans la forêt. Nous allons enfin pouvoir lever l'interdiction d'y pénétrer. Trésor. Je me sens Trésor. vraiment soulagé. Trésor. Il t'est formellement interdit de t'approcher du monstre enfermé au cachot. Allons, ne restons pas là.
aussi haut, Trésor. Regarde. Et essaie de faire comme moi. Ah. C'est pas grave, maman. Je vais la chercher. Majesté, le roi vous demande. Oh, le roi! Trésor? Trésor! Pourquoi tu ne parles pas? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu leur as fait aux chasseurs? Pourquoi tu ne dis rien? Tu es mort? Ma balle! Ouvre la porte de la cage. Non, j'ai pas le droit. Mon père l'a formellement interdit. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Tu veux dormir avec moi? Non, ça ira, je t'assure. Où est ta balle, Trésor? Tu ne l'as pas retrouvée? Si, mais entre-temps, je sais plus ce que j'en ai fait. Il faudrait que tu fasses un peu plus attention à notre jolie balle en or. D'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Faites beaux rêves. Hé, tu dors? Dis, tu m'entends? Je t'ai apporté une pomme. Alors, tu la veux? Non? Donne-la-moi. Mais maintenant, rends-moi ma balle, s'il te plaît, parce que sinon je vais me faire gronder. D'abord, ouvre cette cage. Je peux pas l'ouvrir, je sais même pas où se trouve la clé. T'as qu'à réfléchir. Puisque je te dis que je sais pas où elle est. Peut-être qu'elle l'a mise sous son oreiller. Je suis vraiment obligée de vous accompagner. Nous devons montrer au peuple que circuler dans la forêt autrefois interdite ne présente plus aucun danger, même pour la reine. Je ne suis pas en paix avec ce monstre dans la maison. Quand je vois tous les voleurs qui entrent ici comme dans un moulin, sans que personne ne s'en aperçoive. Mon Trésor, tu n'as pas peur de rester ici tout seul? Non, non. C'est un homme maintenant, n'est-ce pas, mon fils? Et toi, fais bien attention à lui. Ne le quitte pas des yeux une seule seconde, tu as compris? Vous savez bien que je tiens au prince comme à la prunelle de mes yeux. Et essaie de retrouver ta balle en or, mon Trésor. Oui, maman. Et ne t'approche surtout pas du monstre. Promis? Allons-y. Bien.
Je ne serais pas mécontent de pouvoir manger un morceau et fermer les yeux quelques heures. Allez, un peu de patience, ce sera bientôt le cas. Alors allons-y, terminons notre ronde au plus vite. Oui. Vite. Mais tu dois me promettre que tu ne me feras rien. Je te rendrai juste ta balle. Dis, ils t'ont même pas donné à boire? Non, ne pars pas! Attends! Tu ne peux pas partir! Je t'en prie! Je vais être pendu si mon père apprend que je t'ai libéré et laissé partir. Où tu vas comme ça? Arrête, n'avance pas plus loin! Appelle les renforts! Au secours! Venez nous aider! Je vais chercher les autres. Garde! Allez, dépêche-toi! Vite! Il va nous échapper! Majesté, le prince a disparu. Comment ça, le prince a disparu? J'ai dû m'assoupir et puis il y a eu de l'agitation à la grande porte. Et j'ai eu beau chercher partout, impossible de retrouver le prince. Il devrait être dans son lit. Je vous dis qu'il n'est plus là, Majesté. Le prince a disparu. Jean-Baptiste? Jean-Baptiste! 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 Maman? Tu vas me faire du mal? On est où ici? Je retrouverai jamais le chemin de la maison. Tu as quitté ton père et ta mère de ton plein gré. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je vais te confier un travail. Un travail?
Comment tu t'appelles? Jean de Fer. Jean de Fer? Je suis le gardien de la forêt. Jean de Fer! Jean de Fer! Jean de Fer! Jean de Fer! Ne les mange surtout pas. Pourquoi? C'est dangereux? Regarde, tout ça pousse dans la forêt. Ces baies-là, tu peux les manger. Elles sont délicieuses. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as là? Je me suis blessé le pouce en ouvrant la cage. Mais ça me fait presque plus mal. Il existe une plante qui soigne bien les blessures. C'est le millepertuis, qu'on appelle aussi l'herbe de Saint-Jean. Oui. Tu as osé prendre un risque, et quand on prend des risques, on peut parfois se faire mal. Regarde, c'est là que t'attends ton travail. C'est la source d'or. Son eau est claire et transparente comme du cristal. Ton travail consiste à veiller à ce que rien ne tombe ou ne plonge dans la source pour ne pas la souiller. Et quand je reviendrai le soir, je vérifierai si tu t'es correctement acquitté de ta tâche. Je dois rester toute la journée à surveiller? Oui, puisque c'est là ton travail. Combien de temps? Tous les jours. Toute l'année. Pourquoi on appelle cette source la source d'or? Je voulais seulement... Je sais. Ce n'est pas un travail facile, j'aurais dû te prévenir. Allez, viens. C'est pas dangereux? Non. Tiens, regarde. Hop. Tiens, mets ça. Et mes autres chaussures? Les loirs s'en serviront pour se construire un beau petit nid douillet. Et j'ai aussi quelque chose pour ton pouce.
Il n'est pas nécessaire que tout le monde s'aperçoive trop vite que tu as fait une erreur. Jean-Baptiste, attends. Sans ça. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? De la livèche. On en met dans la soupe. Ah, ça fait mal. Ah, c'est dans l'arbre que tu t'es réfugié. Allez, descends maintenant. Ton travail t'attend, Jean-Baptiste. Je suis désolée. Je me suis assoupie. Tant que tu garderas ce chapeau sur la tête, personne ne le verra. Mais attends! S'il te plaît, attends! Jean de Fer, je t'en prie! Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois trouver ton chemin. Je peux rester, s'il te plaît? J'ai désobéi au roi, mon père. Je ne peux plus rentrer chez moi. Que veux-tu que je te dise? Et je ne pourrai plus jamais enlever ce chapeau. Tu sais, un jeune prince avec des cheveux d'or, les gens vont trouver ça extraordinaire. Mais je suis pas un prince, je suis juste un vaurien. Je n'ai pas réussi à accomplir mon travail. Tu t'en sortiras certainement mieux dans le futur. Et puis je suis là. Si un jour tu as vraiment des ennuis, reviens dans cette forêt et appelle-moi. Je trouverai comment t'aider. D'accord? Jean de Fer. Va-t'en maintenant. Il est temps. Un jour, tu attraperas peut-être une précieuse pomme en or. Et alors, tout s'arrangera. Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par une précieuse pomme en or?
Régale-toi. Pas les cailles, c'est pas petit. Allez, sors de là. Dehors. J'en ai plus que marre de tes bêtises. Comment as-tu pu jeter les belles cailles que j'avais préparées pour le roi avec les ordures? C'est parce que j'ai pensé non, que... tu n'as absolument rien pensé. Parce que ta tête de bois en est incapable. Allez, disparais. Et surtout, prends bien garde de ne plus jamais mettre les pieds ici. Mais qui voilà? Encore un de ces fichus vauriens. Et en plus, il dévore les cailles que j'ai fait rôtir pour le roi. L'autre imbécile et toi, vous êtes complices, c'est ça? Non, je vous le jure. Ces cailles étaient à ton goût, j'espère. L'autre, c'est le chien qui l'a mangé. Le chien? Ah oui. Comment tu t'appelles? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste, si tu es capable de manger les cailles du roi, tu es peut-être capable aussi de travailler. Allez, viens. Suis-moi. Viens, je te dis. Ça y est? L'eau est à ébullition? Ouais. J'ai besoin de carottes blanches, de choux et d'oignons. Tu devrais faire plus attention. Allez, vite, la soupe. La soupe. Qu'elles sont bons. La soupe pour le roi. Merci. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique avec les carottes blanches? Il doit pas savoir à quoi ça ressemble. Faut que ça aille plus vite. Donne. Dis donc, mon grand, t'aurais pas oublié le chou? Comment le roi a-t-il trouvé ma soupe aujourd'hui? Comme d'habitude. Ma soupe ne te plaît donc pas, à toi non plus? Si, si. Alors pourquoi tu y as ajouté quelque chose? C'est juste un peu de livèche. C'est absolument délicieux. D'où est-ce que tu sors cette herbe? Vous voulez que je vous montre? Bien sûr, tout de suite. Il y en a aussi pas mal ici en bas. D'où est-ce que tu connais cette plante? C'est un ami qui me l'a fait découvrir. Bien, cueille-moi tout ce que tu peux et ramène-le-moi à la cuisine. Ensuite, je te laisserai prendre un peu de repos. Oh, oh, attention. Vous oubliez que je connais chaque pierre de ce chemin. Regarde ici, un lamier pourpre. Tiens, prends. C'est pour toi. Est-ce qu'en rentrant, vous pourrez me faire la lecture? Bien sûr, si tu veux. Faudrait penser à vider ce seau avant qu'il ne déborde. Regarde où tu mets les pieds. Et toi, viens plutôt surveiller la soupe là sur le feu. À ton poste, t'es plus vite que ça. Hé, doucement. Je veux rien te faire, imbécile.
Le cuistot te demande. Tu sais pourquoi? Non. C'est vissé sur ton crâne? Hé, c'est bon, je te laisse tranquille. T'énerve pas comme ça. Votre Majesté, est-ce que nous pouvons servir le faisan Non. maintenant? Je veux encore un peu de cette soupe. Bien, Majesté. On devrait faire trancher la gorge du cuisinier pour nous avoir privés durant toutes ces années d'un pareil délice. Père, je vous en prie. Je plaisante, bien sûr. C'est la première fois qu'il apprécie ma soupe. Je n'ai rien à faire ici. Mais enfin, c'est grâce à ta fameuse plante. L'honneur doit revenir à celui qui le mérite. Mon Dieu, de quoi tu as Le l'air. cuisinier, votre majesté. Et au moins la politesse d'enlever ton chapeau. Majesté, votre cuisinier est là. Eh bien, dites-lui de s'approcher. Approchez. Qui c'est celui-là? C'est, avec votre permission, Majesté, mon nouveau marmiton. Il a l'air très gentil. Et pourquoi le cuisinier est-il accompagné de son nouveau marmiton? Avec votre permission, votre Majesté, c'est lui qui a découvert cette merveilleuse plante. Pardon? Celle qui rend la soupe tellement meilleure. Ah! Retire ton chapeau. Mais qu'y a-t-il? Votre Majesté, le marmiton a toujours son chapeau. Eh bien, qu'il retire vite son chapeau. Non. Quoi? Non? Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend de désobéir à un ordre donné par le roi? Serviteur, le chapeau! Non, je vous en prie. Votre Majesté, je regrette, c'est impossible. J'ai attrapé la teigne. La teigne? C'est très contagieux. C'est à un teigneux qu'on confie la préparation de ma soupe. Jetez-le-moi dehors. Serviteur, exécution. Mais... Non! Reviens ici! Pas la peine de courir, je t'attraperai, tu sais! Je t'aurai! Ne cours pas comme ça! Mais arrête! Tiens-toi tranquille! Vite! Garde! Garde! Je n'ai pas voulu tout ça. Tais-toi! J'aurais jamais dû t'emmener là-haut. Toi et ton maudit chapeau. Cache-toi vite. Avec notre fête, si on le rattrape pas. Où se cache le teigneux? Justement, je le cherche moi aussi. Il va passer un mauvais quart d'heure, je vous le garantis. Je crois qu'il est passé par l'arrière de la cuisine. Si tu le trouves, tu nous l'amènes. Hey. Ordre du roi. Hey. Allons voir à l'arrière, on sait jamais. Il peut pas être bien loin de toute façon. On a intérêt à le retrouver vite. Je suis désolé. Je fais jamais rien comme il faut. Merci pour votre aide. Pas si vite, attends. Suis-moi. Viens, je te dis. Dieu te le revaudra. Mon ami le jardinier accepte de te prendre. Il ne craint pas que le roi le punisse? Depuis quand un roi est au courant de ce que fait son jardinier? Allez, entre. Vas-y. Hé, un jour, t'accepteras de l'enlever. Pas vrai? Sylvestre! On va manger. Tu parles d'un champ. Ce soir, on dormira nous-mêmes comme des pierres. Et voilà, Merci. J'en ai besoin. comme d'habitude. Ça suffira? J'en ai eu une, moi aussi. Assieds-toi avec nous. Viens. Qu'est-ce qu'il a à son doigt? Il a mal? En quoi ça te regarde? Tiens. Merci. Je voudrais vous demander une faveur. Le travail est trop dur pour toi? Non, ça va. J'aimerais bien semer des fleurs sauvages. Et où tu trouveras les graines? Un ami m'en a donné. Mes haricots n'ont rien donné cette année. Tu peux donc avoir mon carré de terre, mais ne t'avise pas de planter de mauvaises herbes, surtout. Non, surtout pas de mauvaises herbes.
Merci. Y a pas de quoi. Allez, t'arrêtes pas. Hé, toi, là en bas. C'est de moi qu'il s'agit? Oui, qui d'autre? Apporte-moi un bouquet de ces belles fleurs. C'est que j'ai pas vraiment le temps, le jardinier a besoin de moi. Mais moi, je veux ces fleurs, à moins que tu préfères que j'aille chercher mon père. Pourquoi apportes-tu à la princesse ces mauvaises herbes? Ce ne sont pas des mauvaises herbes. Sens comme elles embaument. Votre Majesté, ce jardinier Oui, dit c'est que... bon. Viens, entre. Tu es bien effronté, jardinier. Ou devrais-je plutôt dire marmiton? Je croyais que mon père t'avait fait mettre à la porte. Le jardinier avait besoin d'aide. Tu n'as pas peur que je te trahisse? Sentez comme elles embaument. C'est vrai qu'elles sentent bon. Et puis elles sont sauvages. Elles vous correspondent?
Allez, enlève ton chapeau. Non. Enlève ton chapeau. Vous savez bien que j'ai attrapé la teigne et que c'est contagieux. Je suis la princesse et tu dois m'obéir. Enlève-le. Non. Si. Rendez-moi mon chapeau. Rendez-le-moi. Non. Veuillez m'excuser. Excusez-moi, Majesté. Tout à l'heure, je me suis piqué le doigt par ta faute. C'est du millepertuis. Ça calme la douleur. Ça ne fait déjà plus mal. Je vous le laisse. Ce sera peut-être pour plus tard. Tiens, pour les fleurs. Vous n'êtes pas obligé de... Et depuis quand n'ai-je plus le droit de rémunérer mon jardinier? Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu fais là? Je ne fais rien. On joue à la balle? J'ai pas le temps. Tiens, je t'en fais cadeau. Est-ce que c'est une vraie? Ouais. Avec ton chapeau. Apporte-moi mon bouquet de fleurs. Mais vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Pas le temps. Vraiment. Entrez. Majesté, c'est le jardinier. Oui, oui, qu'il entre. Merci, je n'ai plus besoin de vous. Où sont les fleurs que je vous ai apportées hier? C'est que je veux chaque jour de nouvelles fleurs. Chaque jour de nouvelles fleurs. Au fait, comment t'appelles-tu? Jean-Baptiste. Ah, joli nom. Qui es-tu? Toi qui as des boucles d'or. L'aide jardinier, vous le savez. L'aide jardinier ou le marmiton? Vous allez me dénoncer? Tu crois vraiment que mon père a le temps de s'occuper d'un simple commis? Il va sûrement devoir aller à la guerre. La guerre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Un chevalier noir menace le royaume. Un chevalier noir? Chaque fois qu'il apparaît quelque part, il sème la mort et la terreur. Et personne ne peut le vaincre. Vous avez peur, n'est-ce pas? Qui donc me protégera si mon père n'est plus là? Le chevalier noir a à nouveau pris d'assaut un village. À seulement 3 jours de cheval d'ici, vers l'est. Il n'a épargné personne, même pas les femmes et les enfants. Ce chevalier sort tout droit de l'enfer. Ah, il n'y a que les lâches qui pensent ça. Bonsoir, messieurs. Le roi Salade de Bon Compost vient nous saluer. C'est vrai que personne n'a encore jamais vu ce chevalier?
Les brigands dont ils s'entourent sont de plus en plus nombreux. Je pars avec vous. Écoute, petit jardinier. Les chevaliers ne sont pas des cochenilles qu'on peut simplement écraser entre les doigts. Ceci dit, si tu veux absolument te battre, va donc à l'écurie. On y a laissé un cheval particulièrement fougueux. Votre Majesté? Je cherche Jambe, votre aide jardinier. Il a fait quelque chose? C'est juste qu'il doit m'apporter mes fleurs. J'ignore où il est. Il a disparu. Il a dû décider de repartir. Et c'est vrai qu'il était un peu bizarre ces derniers temps. Il a notamment offert à mon fils une pièce d'or. Il ne l'a pas volée, j'espère. Je la lui avais donnée pour les fleurs. Peut-être qu'il ne voulait pas être payé. Vous pensez que le Chevalier Noir viendra ici? Je vous ferai apporter vos fleurs. Jean de Fer! Jean de Fer! Jean de Fer! Qu'est-ce qui t'amène dans cette forêt? J'ai besoin que tu m'aides. Tu veux toi aussi aller à la guerre? Je n'ai pas le choix. Il s'agit du Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, je vois. N'oublie pas. Tu as grandi et tu es maintenant un homme. Mon petit Jean-Baptiste.
de nos guerriers est de retour. Pourquoi est-il tout seul? Aidez-le à descendre de son cheval. Doucement, posons-le à terre. Écartez-vous. Laissez-moi faire. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? De mauvaises nouvelles? Non. Laissez-le reprendre son souffle, Majesté. Qu'en est-il de mon père? Il est toujours en vie. Un prodige. Comment ça? De quoi parlez-vous? Quel prodige? Encore un peu. Quel prodige? Et qu'en est-il de mon père? Parlez! La bataille était déjà perdue. À peine à 2 jours de cheval d'ici, nous sommes tombés sur la clique du Chevalier Noir. Nos hommes se battirent avec bravoure, mais l'ennemi était plus fort que nous. Nous battions en retraite quand le roi tomba dans une embuscade. Il était seul. Il était déjà au sol. Le Chevalier Noir se tenait au-dessus de lui, l'épée levée, prêt à le pourfendre. Quand soudain, venu d'on ne sait où, surgit un chevalier vêtu de rouge. Qui était ce chevalier? Comment s'appelle-t-il? Je l'ignore, personne ne sait qui il est. Et ce chevalier a réussi à sauver le roi? Oui. Ah! Tout à coup, de terribles cris d'effroi s'élevèrent dans les rangs de l'ennemi. Une impressionnante troupe de guerriers venait de surgir, tous vêtus d'armure et de casques en fer rouillé, munis d'armes effroyables et animés d'une terrifiante rage de combat. Le Chevalier Rouge mena ses troupes contre celles du Chevalier Noir. Il ne s'accorda aucune forme de répit avant que l'ennemi ne soit totalement anéanti. Le Chevalier Noir aussi? Non! Ce dernier se retrouva tout à coup, seul face au Chevalier Rouge, et ils entreprirent de se battre tous les deux en duel. Le Chevalier Noir parvint, grâce à la violence de ses coups, à faire reculer son adversaire. Mais soudain, le Chevalier Rouge reprit le dessus et réussit à faire tomber l'épée des mains de son ennemi, qui tomba au sol. Le Chevalier Rouge se dressa au-dessus de lui, prêt à lui infliger le coup de grâce. Pourtant, sa main hésita, et il planta finalement son épée à côté du vaincu dans le sol. Mais à l'instant où il se retourna, perdant ainsi le Chevalier Noir des yeux, ce dernier se releva et, attrapant son épée, lui asséna par traîtrise un dernier coup, qui heureusement ne l'atteignit qu'au mollet. Et qui était ce Chevalier Rouge? Avez-vous vu son visage? Non, personne n'a vu son visage. Bienvenue, votre Majesté! Majesté! Majesté, nous sommes si heureux de vous revoir! Bienvenue chez vous, votre Majesté. Heureux de vous voir. Père! Je suis si contente que vous soyez de retour et que vous ne soyez pas blessé. J'ai remercié Dieu pour ce miracle. Un miracle, en effet. Un vrai miracle. Où est le Chevalier Rouge? Vous l'avez ramené avec vous? Il a disparu tout comme il était apparu. De même que son armée vêtue de fer rouillé. Oui, mais... Écoute, mon enfant, je suis épuisé. Regardez, voilà le Chevalier Noir! Sale brigand! Au cachot avec les rats. Vous ne voulez donc pas savoir qui vous a sauvé la vie? Bien sûr que j'aimerais le savoir. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Nous allons fêter la paix retrouvée et je convierai à un tournoi tous les chevaliers. Et à la fin du tournoi, tu jetteras une pomme dorée dans l'assistance et celui qui la rattrapera pourra prétendre à t'épouser. Et le Chevalier Rouge viendra, vous croyez? J'en suis persuadé. Ils veulent tous épouser ma princesse, non? Ah, le preux chevalier au chapeau. Où étais-tu? Le roi Salah de Bon Compost n'a pas ménagé sa peine. Sans lui, les choses auraient mal tourné. Ça fait longtemps que tu ne m'as plus apporté de fleurs. Je vais désormais pouvoir rattraper les choses. Mais je dois d'abord m'occuper de mon cheval. Mais tu as une blessure au mollet?
Entrez! Votre bouquet de fleurs. Mon père va organiser un grand tournoi. Et le meilleur chevalier deviendra mon époux. Il espère que le chevalier rouge se présentera à ce tournoi. Vous aimeriez qu'il vienne, vous aussi? Je le crois trop lâche pour venir. Pourquoi trop lâche? Il s'est battu pour offrir la victoire à votre père. Oui, mais pourquoi a-t-il ensuite disparu? Il est peut-être affreusement laid. Ah oui, ou alors il est blessé, au mollet. Ou ce n'était qu'un fantôme. Je suis sûr qu'il viendra s'il apprend que la main de la princesse est en jeu. Tu sais ce que je crois, moi. Je crois qu'il n'en aura pas le courage. Et du coup, ça me sera bien égal que n'importe quel ridicule chevalier attrape la pomme et devienne mon mari. Tu ne sortiras plus d'ici vivant. Qu'il crève. C'est tout ce qu'il mérite, ce chien. Tu aimes jouer à cache-cache, pas vrai? Tu me fais bien rire, Chevalier Rouge. Au moins j'aurais réussi à te faire mordre la poussière. Mais seulement parce que ton ami, l'esprit de la forêt, t'a aidé. Et maintenant, il t'a repris ton bel habit rouge. Ou pourquoi, sinon, te promènerais-tu accoutré comme un vulgaire va-nu-pied? J'ai de bonnes raisons. Le gamin a de bonnes raisons. Le roi veut lui donner la main de sa fille, et lui, il a de bonnes raisons. Peut-être qu'il a juste peur de la princesse. Quel idiot. Alors, tu comptes aussi te présenter comme chevalier? Bien sûr, oui. Oh. Un jour, tu attraperas peut-être une précieuse pomme en or. Et alors tout s'arrangera. Allez, allez! Vas-tu enfin te décider à venir? Le tournoi est presque fini. Les meilleurs chevaliers se rassemblent pour la finale. Mais le chevalier rouge, lui, ne s'est pas montré. Peut-être que si, peut-être qu'il porte aujourd'hui une autre couleur. Si ce preux chevalier était là, je le sentirais. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plusieurs jours que tu te comportes de façon étrange. Je n'ai aucune envie de me marier avec le premier chevalier venu. Si le bon chevalier n'est pas encore là, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas. Nous ferons en sorte de trouver une solution qui te convienne. Promettez-le-moi. Je te le promets. Et maintenant, viens, je t'en prie. Allez, allez, dépêchons, dépêchons plus vite. Je vais t'apprendre à traîner les pieds, maudit fainéant. Regarde. Avec l'aide de Dieu, nous avons réussi à vaincre le mal.
Il y a un temps pour le combat, et il y a un temps pour la fête. Aujourd'hui, nous voulons être d'humeur gaie et nous réjouir. Parce que ma très chère fille va prendre un des chevaliers pour fiancé. Oui, si le chevalier rouge est parmi eux. Et peut-être apprendrons-nous aussi qui est le héros qui est parvenu à nous sauver des mains du diable. J'invite tous les preux chevaliers à se prêter avec loyauté à cette compétition. Et bien sûr que le meilleur l'emporte. Il n'est pas venu, je savais bien que c'était un lâche. Vas-y, tu dois jeter la pomme d'or. Père, je vous en prie, non. Obéis, c'est un ordre. Regarde, le voilà. C'est Jean-Baptiste qui a attrapé la pomme et maintenant il va épouser la princesse. C'est le teigneux qui l'a attrapé. Mais d'où est-ce qu'il sort, celui-là? Garde! Amenez-le ici! Descends de là, vaurien. Allez, avance. Dépêche-toi. Allez, grimpe. Mais père... Silence! Si ma mémoire est bonne, je t'ai fait expulser du château. Comment oses-tu, vaurien, te mêler à tous ces vaillants chevaliers? Toi, un vulgaire va-nu-pied! C'est maintenant qu'il va enlever son Mes chapeau. excuses, Majesté, mais je ne suis ni un teigneux, ni un va-nu-pied. Je suis un prince. Je le savais. Quoi, tu le savais, tu ne m'as rien dit? Non, je l'avais deviné, c'est tout. Le chevalier rouge, c'était moi. Et c'est pour vous que je me suis battu, Majesté. Et maintenant, j'ai attrapé la pomme d'or. Oui. Et tu es... Enfin... Comment... Je veux dire, comment es-tu? C'est une longue histoire. Ah. Et maintenant... Maintenant, tu veux... Vous voulez... Ma fille pour épouse? Oui. Si elle veut bien de moi. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, je le veux. Ça pourrait faire ton affaire. Vaincre un homme comme moi grâce à de la magie à dessous et devenir ainsi celui qui a sauvé la fille du roi. Tu ne l'auras jamais, petit. Allez, vas-y, bats-toi si tu l'oses. Mais ici, il n'y a pas de gens de fer pour te prêter main forte. Donne-moi ton épée. C'en est terminé pour lui. Nous voilà tous sauvés. Vive le prince. Oui, vive notre Jean-Baptiste! Hurrah pour le
Ton pouce, tes boucles d'or, l'armure rouge et le cheval. Qu'a voulu dire le chevalier noir quand il a parlé d'un Jean de fer qui t'aurait aidé? Je te raconterai tout. Mais ferme les yeux. Il ne doit plus y avoir entre nous ni secret ni mystère. Majesté, vous avez de la visite. Mère. Mon enfant, tu vas devenir roi. Cher père. Ah, Jean-Baptiste, mon fils. Tiens. Tiens. Voici mon épée. Elle est maintenant à toi. Je vous remercie. Ce sont mes parents. Je t'ai aussi apporté quelque chose, mon cher trésor. Ma balle. Je l'appelais toujours trésor, autrefois. Je jouais souvent avec cette balle quand j'étais petit. Merci beaucoup, mais je n'en ai plus besoin maintenant. Dans ce cas, je la prends. Et je la mettrai de côté. Pour notre enfant. C'est l'endroit où j'ai vécu. Et de là-haut, je m'amusais à jeter des pommes de pin sur Jean de Fer. Comme ça? Ah, c'est moi, Jean de Fer. Non, pitié! Jean de Fer! Jean de Fer! Je ne crois pas qu'il soit là. Il faut l'appeler 3 fois. Jean de Fer! Il a pourtant dit qu'il serait toujours là si j'avais besoin de lui. Peut-être que tu n'as plus besoin de lui, Jean-Baptiste.